Salut à tous, c'est Samsé, on se retrouve pour une nouvelle vidéo de la Lamborghini Gallardo. Cette fois, présentation complète parce que si vous avez suivi ma chaîne, je l'avais conduit avec une F430. Là, j'avais fait une vidéo F430 Gallardo où je faisais que la conduire. Là, c'est la présentation complète de la voiture, donc extérieur et intérieur. Il y aura dans cette vidéo, il y aura aussi l'extrait où je vais la conduire. Enfin, je ne conduis pas précisément ce modèle, je vais vous remettre l'extrait si vous n'avez pas vu de la vidéo où j'avais conduit une Gallardo. Même motorisation, c'est-à-dire une LP 560 en 4 roues motrices. Donc du coup, c'est la version présentée aujourd'hui. Déjà, avant de passer à la vidéo, je tiens à remercier l'établissement Deloute qui m'a laissé filmer la voiture. Je vous mets leur Insta ici, là, dans le coin. Voilà, je me décale un peu pour que ça passe. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller acheter leur voiture. C'est des voitures surtout principalement haut de gamme. Ils font des voitures de sport et voitures de sport, voitures de luxe. Ils font surtout des voitures un peu plus prestige, quoi. Vous n'avez pas trop là-bas pour acheter des 5008. Après, ils font beaucoup de voitures haut de gamme. C'est des voitures qui sont plutôt bien. À des bons prix en plus. Parce que cette Gallardo coûte dans les 128 000 euros. C'est une voiture, voilà. C'est une voiture qui est exceptionnelle. Comme Deloute en fait. Deloute aussi, ils sont exceptionnels. Ils m'ont laissé monter dans une Gallardo. Imaginez, il y a pas. Je pense qu'il y a que eux qui m'ont fait ça. Je pense que dans n'importe quelle concession où je vais, où ils vendent des Gallardo, même d'occasion, jamais de la vie me laisserait monter dedans. Donc voilà. C'est pour ça que grâce à eux, j'ai pu vous présenter cette Gallardo autant de l'extérieur que de l'intérieur. Donc, du coup, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, hein, parce que je fais des efforts pour vous quand même. Ça prend un travail de fou YouTube, hein, mais bon, c'est un travail de fou, mais qui fait plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à vous abonner comme je viens de vous le dire. Pouce bleu, très important, hein, le pouce bleu, like, voilà. On active la cloche des notifs pour rien oublier, pour ne pas louper mes prochaines vidéos qui vont sortir. Et c'est parti. Et là, la voiture est déjà... vous avez une navigation là, mais vous allez sur le high top off, donc vous pouvez mettre... On attaque la présentation de cette Lamborghini Gallardo. Comme je vous avais dit en story, bien sûr que je vais vous la filmer. Donc du coup, bah voilà, on a les feux comme ça, caractéristiques Lambo. Avec les pare-chocs comme ça qui font assez sportif. Le petit logo Lambo. Celle-ci c'est une 2008, celle-ci comme ça sur l'affiche, c'est une LP 564. C'est-à-dire que c'est la plus grosse motorisation qu'il y a jamais eu sur Gallardo hors version Superleggera. La Superleggera sortait 570 chevaux, là on a 560 en 4 motrices. Voilà. Alors il y a une version propulsion qui a existé, la LP 552 du coup. Après en entrée de gamme la LP 520 et la LP 520 4 du coup en 520 chevaux. Donc à l'arrière on a les sorties moteurs parce que je pense que vous savez tous qu'ici se cache un V10 5 litres 2 d'origine Audi de 560 chevaux qui était boosté parce que normalement le V10 Audi ne sort pas autant de chevaux. Donc on a les rétros caractéristiques de chez Lambo. Du coup les rétros Lambo, bah voilà. Ils sont comme ça en fait avec le bâton en fait qui revient comme ça, part en avant en fait. C'est assez caractéristique de chez Lambo. Toutes les Lamborghini, en tout cas à partir de cette voiture et les modèles qui ont suivi, ont ces rétros. Donc, je vais vous montrer la légende noire du coup, qui sont très jolies en 235, 35, 19 du coup, en 19 pouces. Aujourd'hui ça paraît plus grand chose, 19 pouces sur les voitures modernes, mais c'était quand même beaucoup sur une voiture qui quand même est sortie en 2008 du coup. Donc on a vu les petites nervures de capot. Ça change tout sur une voiture ça. On voit pas trop l'intérieur, mais l'intérieur est en cuir. On a l'écran optionnel boîte e-gear. Aussi. Ça c'est cool, la boîte e-gear. Elle a aussi existé en boîte méca aussi. Elle a aussi existé en boîte méca, mais celle-ci était en boîte automatique. Du coup, on a le petit Lamborghini rappelé. On a les feux rouges du coup. Ça c'est cool, ça c'est sorti l'échappement.
Parce qu'au moins, c'est pas comme aujourd'hui où on essaie de cacher les pots avec des fausses sorties chromées et à mettre les pots dessous. Ça c'est 4 réelles sorties, ça c'est cool. À côté un petit Taycan à côté. On a la petite vitre en verre, ça c'est pour regarder derrière. Et la petite caméra là, donc voilà. Ici trappe à essence du coup. Voilà. Je vous remontre le petit rappel LP564. Donc LP pour longitudinal postérieur, donc c'est-à-dire longitudinal postérieur, ça c'est la position du moteur. 560 c'est le nombre de chevaux, 560 chevaux, et 4 pour les 4 roues motrices du coup. Donc ici c'est une entrée d'air pour aller refroidir le V10, il y en a une autre ici, l'embout ils aiment bien en mettre. La Ventador elle en a encore plus. Donc voilà. Dedans on voit le petit frein à main, enfin on voit pas grand chose en fait, mais on voit le petit frein à main, la boîte e-gear. Voilà, le volant. Le volant avec les petits détails chromés, enfin chromé c'est du plastique style alu en fait. Hein. Mais c'est joli quand même. Du coup, cette voiture est à 128 900 €, donc pratiquement 130 000, à 35 000 km, ce qui n'est pas beaucoup depuis 2008. De toute façon, c'est le genre de voiture qui roule peu. Hein. Une Gallardo, c'est pas fait pour être utilisé tous les jours. Donc 49 chevaux fiscaux. Donc voilà. Bien sûr qu'elle a le contrôle technique, toutes les voitures ont le contrôle technique ici, donc voilà. Le petit rappel de clignotant ici. D'ailleurs, même les nouvelles Lambo, d'ailleurs, à part le Urus, même pas les clignotants dans le rétro, surtout ça. C'est que les. À part le Urus, c'est que lui, sinon tout le reste c'est à peu près comme là. Voilà, le petit diffuseur en bas, le petit anti-brouillard qui est bien caché. Il est bien caché en bas, mais au moins ça se voit pas, mais au moins ça reste, ça rend tout joli. T'as le petit aileron, voilà. T'as le petit aileron, c'est un petit truc qu'on peut passer comme ça, un petit béquet. Lambo, c'est le genre de truc que Lambo ils aiment bien mettre, des trucs aérodynamiques et tout, c'est des trucs aéro, les entrées d'air, sorties moteur. Lambo c'est surtout le style quoi qui compte. Et les performances évidemment. En plus je vous ai pas montré, ça c'est pour la phare, ça. Pour les phares xénon. Ouais. Moi je vous fais le petit tour de la voiture. Ah bah c'est cool, bah voilà je vais vous présenter l'intérieur, bah voilà. Ouais. Ouais. Ça change de mon 3008 qui est haut comme pas possible. Hop, ça passe. Ah. Voilà, donc on a le volant comme ça, voilà. Fait beau, très style Audi en fait. Voilà, c'est un volant qui est fait très Audi. En fait, ils ont juste enlevé les commandes au volant. Là, ça, c'est le même plastique que les Audi. Moi, j'ai les volants d'Audi chez moi. Et c'est le même plastique. Donc, on a l'appui-tête comme ça qui est très joyeux. On est bien assis dedans. Pour une Lamborghini qui d'habitude c'est censé être des planches en briques. Les sièges là, c'est vrai. Donc, ça, c'est la boîte e-gear du coup. Pour passer la première palette au volant. Je sais parce que j'ai conduit cette voiture. Je sais de quoi je parle. Mode Corsa, mode sport, mode automatique. Ça, c'est pour gérer le petit écran. Bon, je pense ça qui va marcher. Mais. Et voilà. On a les petits boutons warning, ça c'est un peu l'inspiration de chez Peugeot. Enfin, c'est plutôt le Peugeot qui a inspiré Lambo. Parce que c'est quand même. Parce que celle-ci c'est 2008, Peugeot faisait pas ça en 2008. Hop, la petite boîte à gants.
Bon, tu fais pas grand chose dedans, mais c'est pas fait pour ça de toute façon, c'est le petit Lamborghini rappelé en chrome, le tableau de bord en cuir de qualité, parce qu'on est quand même chez Lamborghini. Ce petit bouton R. Là, on est prêt pour aller racer avec ça. Le compteur qui monte jusqu'à 340. Le petit frein à main. Voilà, le petit frein à main. Tout cuir, tout ce qui est en cuir. Je vois pas le moindre plastique. Enfin, à part ça, ça c'est du plastique. Hein. Mais c'est quand même très joli. On a les commodos aussi. Les petites palettes, le contour. Ça fait longtemps que je suis pas remonté dans une Lambo. Ça fait plaisir. Même le ciel de toit, il est en cuir. Imaginez du cuir partout dans cette voiture. On a le petit rétroviseur. Hein, on a le petit écran typique de chez Audi. Alors je vous avais filmé un SQ5 avec cet écran. Avec cette interface, j'avais pu présenter l'interface. Qui est d'une facilité. J'ai pas trouvé plus facile que ça à utiliser comme écran. Je pense que c'est l'écran le plus facile que j'ai jamais utilisé jusqu'à maintenant. Hein. Lamborghini, voilà. Ça fait plaisir d'avoir ce logo. C'est un rêve, hein, quand même. Hein, c'est un rêve. Petite climatisation avec les sièges chauffants. Voilà. C'est pour régler les rétroviseurs, c'est ici. Mais par contre, régler la vitre, c'est pas ici. Régler la vitre, c'est là comme la Huracan en fait. Quand on règle la vitre comme ça, bon là, faut la clé, donc forcément voilà. Les petits aérateurs, bon, il y en avait plein chez Volkswagen à l'époque, c'est juste qu'elle a été luxurisée entre guillemets. Ici, voilà, tout. Voilà, je suis content de vous filmer cette belle petite Lamborghini. On a les pédaliers dessous, tout chromé, accélérateur et frein. Voilà, pas de boîte mécanique sur celle-ci. Avec que ça qui est en plastique. Il y a très peu de plastique. Et voilà, mais sinon c'est très joli. Bon bah du coup je vais vous mettre l'extrait où je la conduis du coup. Du coup on se retrouve pour l'extrait et du coup après on se retrouve pour la fin. C'est un peu à droite, voilà, tu utilises toute la piste. Ça consomme, en plus je suis en train de regarder la conso 40,3 litres. Ah oui, bah c'est un V10 hein. Oui. Surtout que c'est la MP560, c'est la plus grosse. C'est ça. Allez c'est bon, vas-y, y'a personne. Ouais. Allez, gauche-droite. Là tu passes à gauche. Ouais. Allez, accélère de plus en plus, pas d'un coup, vas-y, accélère, avec le pied, vas-y, accélère, vas-y. Et freine. Allez, écrase le frein. Trop droit d'un coup, et bien. Ça bien à gauche. Ça à gauche, là à droite, ralentis un tout petit peu, voilà. Ne accélère pas de suite. Allez, commence à accélérer. Allez, vas-y, de plus en plus, on passe à droite, nous. Allez, vas-y, accélère. Et freine. Allez, à droite, passe à droite. Allez, ralentis, freine, droite, gauche, droite plutôt. Allez, commence à accélérer, passe à gauche. Allez, vas-y, accélère. Et freine. Allez, freine. Allez, serre à gauche. Tout doucement, à droite. T'affole pas. Allez, débraque. Allez, commence à accélérer. Passe à droite. Allez, vas-y. Voilà, ralentis bien. C'est où après? Après là-bas. C'est ici là. Ouais. Voilà, on passe par là. Non, là-bas nous. On va aller complètement devant. Voilà, serre bien à gauche. On va aller contre les plots. Mets-toi droit. Voilà. C'est bon. Freine.
mets les deux palettes en même temps. Nickel. Alors attends. Bon voilà, j'espère que cette présentation de la Gallardo vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne comme je viens de vous le répéter, c'est très important. N'hésitez pas à activer la cloche des notifs, ça aussi c'est très important, faut pas louper mes vidéos qui vont sortir. Il faut mettre le pouce bleu évidemment. C'est voilà, c'est tout de vous parce que j'ai réalisé un rêve que n'importe quel passionné ferait, rêverait. Parce qu'une Gallardo, c'est pas tous les jours que je monte dans une Gallardo. Déjà c'est très rare que je monte dans ce genre de voiture. Déjà, quand je monte dans des Audi, c'est déjà pas mal. Les petites Audi TT chez Audi à Saint-Victoré, c'est déjà... c'est déjà pas mal. Les petites TT. J'ai fait une publication sur la TT, elle est sur mon Insta. C'est un CW16. N'hésitez pas à aller vous abonner aussi sur Insta. C'est rare que je le dis, mais faut s'abonner quand même. Hein. C'est important. Faut pas louper. C'est très important. Du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Normalement, ce sera la nouvelle 208. Rien à voir avec la Gallardo, mais c'est pas grave. Mais moi, c'est une 208, c'est déjà pas mal. Un ami de pureté que j'espère. Donc, voilà. Du coup, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et au revoir.